À l'avenir cet après-midi, le Premier ministre appelle les Mauriciens à continuer à s'adonner aux activités physiques pour leur bien-être et rester en bonne santé. Le chef du gouvernement réitère également l'engagement du gouvernement pour la construction de facilités en faveur de la population aux quatre coins du pays. L'accord pour que Maurice exerce sa souveraineté sur l'archipel des Chagos ne serait qu'une question de temps, selon l'émission Voice of the Global South sur la chaîne indienne Doordarshan. La position de l'actuel ministre britannique des Affaires étrangères également soulignée lors de cette émission. L'année dernière, alors que son parti n'était pas encore au pouvoir, David Lammy avait parlé d'injustice historique faite aux Chagossiens et de la nécessité que le Royaume-Uni soit en conformité avec le droit international. La Cargo Handling Corporation Limited compte investir plus de 2 milliards de roupies pour accroître davantage sa productivité. La compagnie enregistre d'ailleurs un accroissement dans le mouvement de portique d'avril à juillet 2024 en termes de manipulation de conteneurs. La communauté tamoule célèbre Adi en ce samedi. Cette fête est dédiée aux couples qui renouvellent en ce jour leurs vœux de mariage ainsi que leur traditionnel tali. Et présidentielle américaine, la vice-présidente Kamala Harris est désormais assurée d'être la candidate démocrate face à Donald Trump. Nous démarrons ce journal avec cette touchante histoire entre le compagnon à quatre pattes et son maître. Nous nous intéressons à cette race de chien qui est très rare. Il s'agit du Spitz japonais qui est un chien robuste de petite taille, facilement identifiable par son pelage blanc et ses oreilles triangulaires et pointues. Il y en a un seul à Maurice. On vous raconte l'histoire d'amitié qui existe entre Sushi, qui a été ramené de Shanghai, et de son propriétaire Sandrine Lowing. C'est un lien d'amitié intense entre Sandrine Lowing et Sushi, un Spitz japonais. L'histoire d'amour entre notre interlocutrice et ce chien a débuté il y a 9 ans en Chine, lorsque Sandrine, qui étudiait à Shanghai, a acquis ce beau Spitz japonais comme animal de compagnie. Comment trouver ce poil, en fait, la race japonaise Spitz, il appartenait à Ban Spitz, mais sa particularité, c'est qu'il est blanc complètement. Et après, ce poil aussi, il est hypoallergénique. Donc, quand il y a une allergie, tout ça, il ça, les chiens, c'est pas pour gagner aucun problème. Et quand ça aussi pas de tâche dans ce poil, on est plus, il est super friendly, il est super content du monde. Il n'est pas trop content des chiens par contre. Mais c'est vraiment un chien de famille, un chien qui entend, il marie bien avec les enfants. Après ses études, de retour à Maurice, Sandrine a entamé des démarches auprès du ministère de l'Agriculture pour rapatrier son chien Sushi. La loi impose des tests avant le rapatriement des chiens. Après plusieurs examens médicaux et analyses sanguines, Sushi a rejoint Sandrine à Coromandel. C'est-à-dire, franchement, je ne peux pas trop vivre sans mon petit chien. Il est vraiment un super animal de compagnie. Il donne moi toute l'affection, tout l'amour. Et même quand je rentrais à la case, je me trouvais comme s'il n'est qu'à moi tout le long de la journée. Et c'est vraiment un bonheur quand on retrouve ce petit-là qui va battre comme ça. Il est vraiment super content. Chien de compagnie par excellence, le Spitz japonais est doux, attentionné, fidèle, loyal envers son maître et sa famille. Il est un descendant du grand Spitz allemand de couleur blanche. Un chien est connu pour être vraiment l'animal de compagnie le plus fidèle. Et franchement, nous tout pour eux et c'est aussi tout pour nous, quoi. C'est vraiment loyal.
Les chiens sont des compagnons affectueux qui établissent de véritables amitiés avec leurs propriétaires. La politique du gouvernement pour encourager la pratique d'une activité physique a été définie selon les recommandations d'un consultant. Elle est basée sur un constat et vise à améliorer la santé de la population. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre à l'avenir cet après-midi lors de l'inauguration du complexe sportif du village ainsi que du nouveau Village Hall. Cette stratégie a été fructueuse, a constaté Pravin Kumar Jagnnath, en appelant les Mauriciens à continuer à s'adonner aux activités physiques pour leur bien-être. Le chef du gouvernement a également réitéré l'engagement du gouvernement pour le maintien du développement aux quatre coins du pays. Le village de l'avenir, unique pour sa sérénité et sa simplicité. Ce village a accueilli un invité spécial pour l'inauguration de deux infrastructures importantes. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath a inauguré le Village Hall de l'avenir. Ainsi que le complexe sportif du village. Le chef du gouvernement a rappelé l'importance de la politique nationale mise en avant par son gouvernement pour la pratique d'une activité physique. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath a appelé les Mauriciens à maintenir leurs efforts en faveur de leur santé. Qui fait le gouvernement ne peut investir autant. Et pas ici dans l'avenir, parce que le gouvernement il fait pour la première fois comme une priorité le bien-être et la santé de la population. Je vais faire un appel à tout bandimo, qu'il est jeune, qu'il est moins jeune, qu'il est madame, ça va nous faciliter là, je dis, je devant la peau. C'est ça va nous faciliter là. Et moi, tant que la population je faire le pas qui bizarre aussi pour je propre l'intérêt, pour je propre la santé et pour je propre bien-être. Merci pour votre travail. Les jeunes, les personnes du troisième âge, tous étaient présents pour cette cérémonie d'inauguration en compagnie de l'invité d'honneur. Ils ont pris connaissance des facilités disponibles au niveau des nouvelles infrastructures. Conférence de presse des membres du MSM ce samedi 3 août au bâtiment du SunTrust à Port-Louis. Conférence animée par les ministres Avinash Tilak et Doreen Chokori, la PNQ du leader de l'opposition, l'affidavit de Vishal Sibchun et la récente conférence de presse de l'aile féminine du MMM étaient parmi les thèmes abordés. Lors de la conférence de presse du MSM, le ministre Avinash Tilak est revenu sur la PNQ du leader de l'opposition axée sur la mort de Subramanian Kisnen. Une PNQ qui basée, là aussi vous savez le thème du Premier ministre, est tissue of lies, un tissu de mensonges, basé sur un document qui remplit de bonnes inconsistances, un affidavit pour faire complot politique contre le gouvernement. Supposément, la personne qui joue à l'affidavit, il rencontrait une personne qui est décédée 1 an avant. Une date qui supposément, tout ça épisode-là déroulé. Qu'il joigne sa personne-là. Malheureusement, tellement peu de cause menti, tellement peu fait fabulation, je fais une erreur capitale sur la date, et là, je viens dire typing error. Quand on connaît dans le case, swearing false affidavit, les là te viennent dire une erreur à la date. Et c'est pas une cause typing error. Mais moi, je nous garantis pour une encore typing error pour trouver du là. La ministre Doreen Chokori a quant à elle commenté les propos de la députée Ariane Navarre-Marie lors d'une conférence de presse de l'aile féminine du MMM. Nous tout connaissons qui considération Micheram Goulam et Péronze et pour madame. Mais de là à ce que madame Ariane Navarre-Marie
Un ex-ministre de la femme, vous êtes. Un ex-ministre de la femme vient dire ouvertement qu'il est normal. Qui ben madame qui besoin être les premiers à être sacrifiés quand il y a l'alliance honteux. Alors que le monde entier, vous êtes, le monde entier peut dire qu'il besoin et n'a plus de femmes en politique. Qui besoin plus madame dans une instance décisionnelle. Ça l'alliance, ça lui peut casser en morceaux. Avec un départ en masse. Tellement ce propre petit monde même il dégoûté. On peut trouver dans un jour à venir un tsunami pour passer aux autres. On peut trouver combien de petits monde pour quitter le bateau mauve. À une question de la presse, Avinash Tilak a commenté les absences des membres du MMM à l'Assemblée nationale. Comme les temps ont fini passer dans le Parlement, comme les jours ont fini présents, le séance, je tenais une seule aspiration, le pouvoir, pas le travail. Le travail, c'est Pravin Jagnat qui fait. Le travail, c'est le gouvernement MSM avec ce allié qui fait. Le travail, c'est le ministre, c'est le député, c'est le PPS qui peut faire. C'est pas ça l'opposition là. Je vous le disais un peu plus tôt, les habitants du village de l'Avenir à Moka disposent désormais de 2 nouvelles infrastructures, un complexe sportif et un village hall. Ces installations, comprenant plusieurs facilités, ont été inaugurées ce samedi par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Ce projet cadre avec la vision du gouvernement d'encourager la pratique d'une activité physique pour une bonne santé. L'Avenir doté d'un nouveau complexe sportif. Un terrain de foot, un terrain de volleyball, un mini-soccer pitch, un boulodrome et un jardin d'enfants. Cette nouvelle infrastructure dans le village de l'Avenir offre un espace où sport, loisirs et plaisir se rencontrent. Adapté à tous les publics, des jeunes aux seniors, des sportifs aguerris aux amateurs, cette facilité favorise également un mode de vie sain dans un cadre moderne et familial. Il y a un grand jour pour le village d'Avenir. C'était un manquement qui était depuis longtemps. Nous avons fait une requête avec le Premier ministre et nous remercions beaucoup. Et les filles prennent toutes nos requêtes compte et nous finissons gagner dans un bon moment. Nous sommes bien contents avec tout ça, un développement qui peut arriver dans l'endroit là. Ça va un développement là et motive nous pour faire le sport. Bien content de jouer au football. Aujourd'hui, dans mon London, nous avons un terrain de football. Moi et mon camarade, nous avons venu jouer au football. Il reste un foot de terrain là. À ce si quand on a envie, nous avons venu jouer. Nous sommes bien contents, nous remercions le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Le Premier ministre est le numéro 8. Après, en général, le Premier ministre fait travail. Nous disons un grand merci. Mon endroit m'a trouvé prospérer, parce qu'il y a un joli travail dans l'endroit. Je suis bien content de faire sport, pour une bonne machine, tout ça, faire sport, parce que moi, tous les temps, je fais sport. En plus de ce complexe sportif, un village hall abritant plusieurs facilités, dont une salle de gym et de Zumba, a été mis à la disposition des habitants qui l'ont accueilli avec fierté. Tout d'abord, nous remercions le Premier ministre, nous remercions le District Council qui ont fait un joli travail dans l'endroit. Mais quand nous réfléchissons qui nous l'endroit était, mais qu'il était STM, c'est-à-dire nous gagnons un grand bisou. Le public pour besoin qu'on s'est habillé. Nous besoin s'est habillé d'une façon que nous gardons propre. Je suis bien content de jeunes venir, de l'activité ici. Je prends tout qui n'était pas ici. Et que avec le football, le volleyball, de la place que je perds du temps, je viens là de l'activité. Ces installations sportives et de loisirs reflètent l'engagement du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat à promouvoir la santé et le bien-être de la population. Tout ça, pas si possible, sans coup de main nous ban députés et surtout nous Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Moi j'espère que les habitants pour satisfaire avec tout ça bonne facilité qui nous peut gagner aujourd'hui là. D'autres projets similaires sont à venir dans plusieurs régions du pays afin d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens. Les retombées de la récente mission du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat au Royaume-Uni ont été passées en revue lors de la réunion du cabinet ministériel vendredi dernier. Lors de son déplacement, le Premier ministre mauricien a rencontré son homologue britannique Sir Keir Starmer et le ministre des Affaires étrangères David Lammy.
Les discussions ont porté sur les négociations entre Maurice et le Royaume-Uni, sur l'exercice de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Plusieurs réunions étaient également à l'agenda de cette visite, notamment avec les avocats étrangers de Maurice sur la question des Chagos. Et justement, cette semaine, l'émission hebdomadaire Voice of the Global South sur la chaîne indienne Doordarshan était consacrée aux Chagos. L'émission est revenue sur les différentes étapes de l'excision des habitants de l'archipel à ce jour, mais aborde aussi la question des négociations entre Maurice et le Royaume-Uni sur l'exercice de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. L'engagement pris par le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy l'année dernière, alors que son parti n'était pas encore au pouvoir, est aussi souligné. David Lammy avait parlé de l'injustice historique faite aux Chagossiens et avait insisté sur la nécessité que le Royaume-Uni soit en conformité avec le droit international. Chagos, la dernière colonie britannique en Afrique. L'émission hebdomadaire Voice of the Global South, présentée par Ramesh Ramachandran, a abordé les différentes étapes ayant mené aux négociations entre Maurice et le Royaume-Uni en vue de trouver un accord sur l'exercice de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Le présentateur souligne la situation stratégique des Chagos et de Diego Garcia dans l'océan Indien et rappelle les dates historiques. Le vote des 94 États membres de l'ONU en juin 2017 en faveur d'une résolution pour une demande d'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le statut légal des Chagos. Le jugement de la Cour internationale de justice en février 2019 qui statue que le processus de décolonisation de Maurice n'a pas été complété lors de son accession à l'indépendance. Et la résolution votée par l'ONU en mai 2019 en faveur de la restitution par le Royaume-Uni de l'archipel des Chagos à la République de Maurice. Un jugement et une résolution qui ne seront pas respectés par le Royaume-Uni à la date butoir en novembre 2019. Ce non-respect par le Royaume-Uni des avis de la Cour internationale de justice, du Tribunal international du droit de la mer et des Nations unies sur les Chagos a été commenté l'année dernière en juillet par l'actuel ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, alors que son parti était dans l'opposition. David Lammy déclarait à l'époque que le Royaume-Uni proclame constamment l'importance de se conformer au droit international aux autres nations, mais ne joint pas le geste à la parole. Ce n'est que tardivement que le gouvernement a cherché ce que nous réclamons depuis longtemps, que le Royaume-Uni se mette en conformité avec le droit international, que l'injustice historique faite aux Chagossiens soit réparée et que le milieu marin protégé autour des îles soit maintenu. Il concluait alors qu'une fois au pouvoir, son gouvernement contestera constamment les violations flagrantes du droit international. Un an plus tard, David Lammy est le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Sir Keir Starmer, nouveau Premier ministre britannique. Et le 24 juillet dernier, David Lammy a effectué sa première visite en Inde, où il a rencontré Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères. L'émission s'appesantit également sur le soutien indéfectible de la Grande Péninsule sur la question des Chagos. Le présentateur mentionne la présence du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat en Inde en juin dernier pour la cérémonie de prestation de serment du Premier ministre indien Narendra Modi pour son 3e mandat. Et Subrahmanyam Jaishankar était à Maurice en juillet dernier où il a réitéré le soutien de l'Inde sur le dossier Chagos. Prime Minister, I would like to again assure you today that on the issue of Chagos, India will continue its consistent support to Mauritius in line with its principal stand on decolonization and support for sovereignty and territorial integrity of nations. I had the opportunity to reiterate our deep gratitude for India's unflinching support to the long-standing struggle of Mauritius to complete our decolonization process so that we can effectively exercise our sovereignty over our entire territory, including the Chagos archipelago.
Selon le journaliste Ramesh Ramachandran, avec les récents développements sur ce dossier, la question d'un accord sur l'exercice de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos ne serait qu'une question de temps. Le cabinet a donné son accord à l'introduction de 3 projets de loi à l'Assemblée nationale, notamment le National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Amendment Bill, le State Lands Amendment No. 2 Bill et le PA Géométrique Amendment Bill. Le premier projet de loi prévoit que les versions monochromes grises et au trait des armoiries et du sceau de Maurice peuvent être utilisées sur toute correspondance officielle du gouvernement ou tout autre bien du gouvernement. Quant aux 2 autres projets de loi, ils permettront la location d'un bar à choix situé en tout ou en partie sur des terres de l'État ou des pas géométriques et qui a été confié au ministère responsable des pêches. D'ailleurs, les 3 projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour de la prochaine séance parlementaire qui aura lieu ce lundi 5 août à partir de 16h. Le Conseil des ministres a approuvé la signature d'un protocole d'accord entre l'Institut Rabindranath Tagore à Maurice et l'Université de Rabindranath Tagore à Bhopal en Inde. Cette collaboration comprend entre autres des échanges en enseignement et en recherche, ainsi que des programmes de renforcement des capacités. Le cabinet a accepté que des instructions soient transmises au bureau de l'Attorney General pour rédiger des règlements en vertu de la Forests and Reserves Act visant à mieux contrôler l'exploitation du bois de santal et à combattre son exportation illégale. Le cabinet a approuvé la mise en œuvre de la National Employment Policy 2024-2028 qui répondra aux besoins, aux attentes et aux priorités en matière de promotion de l'emploi telles que remédier les inégalités entre l'éducation et compétences, la pénurie de main-d'œuvre et la qualité de l'emploi. Le Conseil des ministres a pris note de la mise en place d'un National Honey Net System par le Computer Emergency Response Team de Maurice. Ce système est destiné aux organisations publiques importantes et vise à détecter les modèles d'attaque et les tactiques utilisées par les cyberattaquants. Le cabinet ministériel a également pris note de l'adoption du 4e Universal Periodic Review Report of Mauritius par le Human Rights Council. Lors de cette session, plusieurs pays ont félicité Maurice pour ses progrès en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, sa politique de santé publique et de protection sociale. Le Conseil des ministres a noté 15 jours fériés en 2025, dont 2 samedis et 2 dimanches. Le cabinet a approuvé l'organisation de Vishwarang 2024, une conférence internationale en hindi du 7 au 9 août prochain à Maurice par l'Université Rabindranath Tagore de l'Inde en collaboration avec plusieurs partenaires dont la MBC. L'objectif et de promouvoir la langue et la littérature hindi, ainsi que la culture et les arts indiens. Le cabinet a pris note des activités organisées à l'association à l'occasion plutôt de la World Breastfeeding Day 2024, célébrée dans le monde entier du 1er au 7 août pour sensibiliser à l'importance de l'allaitement maternel. Le thème de cette année est « Combler le fossé, soutien à l'allaitement pour tous ». Au chapitre de la santé, les accidents vasculaires cérébraux, connus comme AVC, sont signalés de plus en plus dans nos hôpitaux. C'est une condition causée par un arrêt sanguin vers une partie du cerveau. Les experts dans le domaine exhortent donc à l'éducation de tout un chacun à propos de l'AVC qui touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Quels sont les facteurs de risque ? Comment prendre en charge une personne souffrant d'un AVC? Réponse dans ce reportage. Un accident vasculaire cérébral, aussi dit AVC, survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est interrompu, endommageant ainsi
des cellules cérébrales qui ne peuvent pas être réparées ou remplacées. Cette condition touche 10 personnes par jour à Maurice et les autorités tirent la sonnette d'alarme. Pour sa part, le docteur Steven Samou met l'accent sur l'alimentation saine et d'autres facteurs de risque. Mange pas aux normes, peine assez d'exercice, obésité, l'alcool. Avant 40 ans, on a fait un test et puis si on a une maladie qui héberge dans les biseins, on contrôle très souvent. Si on a un arrêt cardiaque, on faire évaluer assez régulièrement, tous les années, par l'électrocardiogramme et l'ultrason. Mais la prévention aussi, ça veut dire que si on mange bien, ça qui est bien mangé. Un AVC est causé principalement lorsqu'une personne n'adopte pas un mode de vie sain. Le traitement nécessite l'intervention d'une équipe de professionnels et se divise en traitement de la phase aiguë ou en traitement à long terme pour prévenir les rechutes. Il est aussi primordial de s'éduquer sur les premiers signes d'alerte, tels que engourdissement soudain d'une partie du visage, faiblesse soudaine d'un bras, paralysie totale du bras, disparition de la partie droite ou gauche du champ visuel, vertige. Qui donne stroke uni, nous avons la patient qui va être servi par un stroke team, un médecin spécialiste en médecine d'urgence réanimation, un radiologue très formé et un neurologue. Nous avons un traitement cadré international qui nous besoin de follow les guidelines. Nous avons un infirmier très formé. Aussi minime qu'un jimoun développe un signe neurologique. Par exemple, pour dire nous peut assister un coup d'arrêt de causer. Un coup de la mévine faible, un coup d'arrêt de trouver, un coup de pas qu'à amorcer, un coup de sentir un trouble de balance, directement les bisins à l'hôpital. En cas d'un AVC, le patient doit être transporté aux urgences avant une durée maximum de 4 heures et demie. La prise en charge rapide reste la meilleure façon pour éviter ces dommages irréversibles au cerveau. On marque une courte pause et je vous retrouve juste après. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, bien sûr, mauvais bisin de Marcine PSC. C'est pour quel usage? Allez là, nos bisins, PSN trou, ça grossit là. Ah d'accord, nous avons des modèles un peu plus adaptés à votre besoin. Voilà, celle-là par exemple. Ouh, c'est parfait. Chez Monsieur Bricolage, nous sommes là pour répondre aux demandes les plus inattendues. La Cargo Handling Corporation Limited a annoncé une hausse en productivité entre avril et juillet 2024. Le nombre moyen de mouvements de portiques a atteint un record de 26,5 en mai. La compagnie compte investir 2,2 milliards de roupies sur les 3 prochaines années pour continuer sur cette bonne lancée et faire du port de Maurice un point névralgique pour le transbordement dans la région. Les 5 portiques du port de la capitale opèrent ces 4 derniers mois à plein régime. La productivité chez la Cargo Handling Corporation n'a jamais connu une meilleure période. Une moyenne variant de 24,2 à 26,5 mouvements de portique par heure pour les mois d'avril à juillet 2024. Cela contre une moyenne de 22,2 mouvements pour les mois précédents. Une hausse attribuée grandement aux efforts des 1239 employés de la CHCL. Tout travail, c'est un lâcher. Tout vient ensemble. Les conteneurs là, les prendre de la cour, les mineurs nous pour nous embarquer le bateau là-haut. Tout vient un suivi pour une coopération qui se fait l'achat commis, se pratiquer, se utiliser tout vient lâcher là. Tout met ensemble, les là pratiquer alimenter. Nous réformons l'équipe. Nous consolidons l'équipe, nous faisons des efforts, adhérer nous motivons tout le monde, pour que tout le monde rentre dans les bains pour adhérer au statut de productivité. Mais ça n'a pas de chaufferie, c'est l'équipe en général qui adhère et fait un fonctionnement là. La CHCL a mis en place un plan stratégique comprenant une série d'actions à court et moyen terme
pour améliorer davantage l'efficience de ces activités. Des investissements d'environ 2,2 milliards seront étalés sur les 3 prochaines années. Premièrement, nous pensons comme si les manutentions des filles de vaisselle. Filles de vaisselle, c'est un petit bateau qui desservit, un petit bateau conteneur qui desservit la région. Nous pensons pour servir exclusivement à la multipurpose terminale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Nous libérons la MCT. La MCT continue à une portique. Donc, les portiques, les pour là, pour les servir seulement les gros navires. Nous pensons aussi à la location des grues mobiles pour soutenir les opérations. Nous avons aussi pour introduire le GPS tracking system. À long terme aussi, nous avons remplacement de flotte de véhicules terrestres. Et nous pensons pour l'achat de 2 Superpose Panamax Crane, qui ça permet nous une capacité additionnelle de 300 000 TEUs. Ces investissements conséquents devraient permettre à la CHCL de contrer la concurrence dans la région. Les activités de manutention des conteneurs pourraient également se densifier grâce aux opportunités exploitables dans l'océan Indien. Bon, l'opportunité aujourd'hui, c'est comment nous connaissons dans la guerre à Red Sea. Nous avons fait qu'il y a un problème dans les ports d'Afrique. Et tout ça là, c'est une opportunité que nous augmentons en volume. Et aussi, nous augmentons avec un service auxiliaire comme bunkering, comme réparation des navires. La CHCL s'est fixé comme objectif d'atteindre la barre des 28 mouvements de portique par heure et de gérer un trafic de 850 000 équivalents de conteneurs de dimension 20 pieds sur les prochains mois. Elle espère renforcer la compétitivité régionale de Port-Louis en tant que plateforme de transbordement. Tout à fait autre chose à présent, l'avis de forte houle maintenu à Maurice et Rodrigue selon le dernier bulletin de la station météorologique de Vacois. Cet avis sera valable jusqu'à 10 h demain matin. Des houles du sud-ouest de l'ordre de 5 mètres sont prévues. Par ailleurs, l'anticyclone évoluant au sud-ouest des Mascareins occasionne des alizés modérés sur notre région. À Rodrigue, le projet de délimitation des villages prend forme avec une première localité délimitée. Il s'agit de La Ferme. Les 105 villages de Rodrigue sont ainsi regroupés en 20 localités. Ce travail a été réalisé par le bureau des cadastres sous l'impulsion du bureau du chef commissaire. À partir de cette délimitation, les commissions de l'Assemblée régionale devront étendre leurs services au niveau de ces différentes localités. C'est la localité de La Ferme qui a connu ces délimitations en premier. Si pour l'heure cette délimitation est encore au stade virtuel au niveau des cadastres, la localité regroupe cependant les villages voisins comme Piment-Reposoir, Manic, entre autres. Nous prenons l'information avec le président du village aussi. Vous montrer nous, ben balisage, ce que passer. Nous finissons avec la localité de La Ferme. Nous finissons cette option méthodologique, comment nous pouvons finir délimiter ben village, en même temps délimiter cette localité. Si ce projet lui tient à cœur, il permettra à terme de rendre les services de l'Assemblée régionale plus proches de la population. Le chef commissaire compte bien mener à bien le projet de délimitation. Cette délimitation sera aussi un outil de planification important à l'heure de préparer le budget de l'Assemblée régionale. Nous pouvons nous finir, d'après nous land use plan, nous finir décider que par exemple nous pouvons faire une résidence, que nous pouvons mettre l'école, que demain dans 10 ans, quantité de monde dans la région là, je budget aussi demain, il pourrait influencer par l'orientation qui nous prend au niveau land use plan. Selon les dernières données, Rodrigue compte 105 villages qui seront donc regroupés en 20 localités. Après cet exercice, les autorités prévoient d'installer des panneaux indicatifs à l'entrée de chaque localité. Les rituels associés à la fête Adi, Padi, Netam, Peruku ont été accomplis ce matin par les couples tamouls aux berges des rivières. Ce 18e jour du mois d'Adi est dédié aux couples qui renouvellent en ce jour leurs vœux de mariage. Une fête qui résonne
profondément dans le cœur des couples et des familles tamoules. Le 18e jour du mois de Adi, selon le calendrier tamoul, revêt une importance particulière pour les couples et les familles tamoules. Appelé Adi Padinetam Peruku Visa, ce jour symbolise le renouvellement des vœux de mariage et la réaffirmation des résolutions prises pour affronter ensemble les hauts et les bas de la vie. Cette fête, célébrée avec ferveur sur les berges des rivières, voit les maris renouveler le tali, ce cordon sacré de couleur jaune que l'épouse porte autour de son cou, représentant la continuité et la force de leur union. Depuis des temps immémoriaux, à l'approche de la mousson, cette célébration est marquée par la joie et la piété dans l'état du Tamil Nadu. À Maurice, les Mauriciens dont les ancêtres sont originaires de cet état ont perpétué cette tradition. Dans les villes et les villages, des cérémonies ont lieu au bord des rivières, bénies par les parents et les achagar, qui récitent des mantras sacrés pour garantir au couple la bénédiction divine. Le jour de Adi Pedinetam Peruku, nous, toute la communauté tamil, nous, surtout Sumangali, Madame Moye, que nous changeons le Mangalium de la code Tali, qui représente le renouvellement de notre couple, qui c'est une tradition qui nous fait par la bénédiction de Parashakti. Cette année encore, la Mauritius Tamil Temples Federation a pris l'initiative d'organiser le Adi Padinetam Peruku au bord de la rivière d'Eben. Dans ce cadre naturel, les célébrations ont été empreintes de spiritualité et de dévotion. À Bosonge, c'est au parc spirituel Elai Katai Amen que la cérémonie a eu lieu. De nombreuses épouses, habillées des mêmes vêtements que lors de leur mariage, ont renouvelé leurs vœux avec une émotion palpable. Au jardin botanique de Curpipe, les couples tamouls étaient déjà prêts pour les rituels dès 6h30 ce matin, témoignant de leur profond engagement envers cette tradition sacrée. Première fois, nous pouvons faire ça. Et pour nos couples, nous espérons qu'ils nous aient la bénédiction Shakti et nous espérons qu'il tout passe correct. Ces mêmes rituels ont été accomplis dans des centaines d'endroits à travers le pays où les couples tamouls ont remémoré les vœux faits lors de leur mariage et ont demandé la bénédiction divine pour la pérennité du lien sacré entre mari et femme. Adi, c'est à chaque année, nous échangeons la code de marche de code là et ça lui donne une bénédiction pour nous vivre longtemps ensemble. Moi, Adi, c'est moi-même pour un couple important pour que nous restons ensemble, nous renouveler nos vœux aujourd'hui. Nous prions Adi Parashakti qui lui donne tout un couple aujourd'hui, que un nouveau marié et aussi un couple qui est déjà en union depuis longtemps, une grande bénédiction pour qu'ils continuent à vivre dans l'amour, dans le respect. Aujourd'hui, en célébrant le Adi Padinetam Peruku, nous honorons non seulement une tradition ancienne, mais aussi les valeurs éternelles de l'amour, du respect et de l'engagement mutuel. La Citizen Support Unit était présente ce matin au Beauvallon Mall à Maïbourg pour l'émission Ensemble avec CSU. À l'agenda, les développements infrastructurels et le soutien aux athlètes mauriciens. Plusieurs membres du Parlement étaient présents sur le plateau de Cool FM pour faire part des initiatives qui seront bénéfiques aux habitants. Compte rendu. L'équipe d'Ensemble avec CSU se trouvait au Beauvallon Mall dans le sud-est du pays ce samedi matin. Les habitants de la région ont pu interagir avec plusieurs autorités sur les différents services publics et bénéficier de tests médicaux. Nous sommes là pour faire une application pour de l'eau. On a accueilli bien, nous recevons bien. Ça, grâce au Premier ministre. Je remercie le Premier ministre et le gouvernement qui dépassent sa quantité de Djoubna pour venir ici pour aider dans le sud. Je suis venu un petit coup faire shopping, alors j'ai vu ça. J'ai profité de l'occasion pour faire mon doléance. Par tous côtés, les mêmes routes belles, même ici, plusieurs fois, je suis venu, mais je suis bien content de l'équipe CSU. Je suis content parce que quand on a un problème, on va vers eux de trouver une solution.
Plusieurs développements infrastructurels de la région ont été abordés, ainsi que des initiatives gouvernementales dans le domaine sportif. Je pense que c'est un service extraordinaire et qui permet de donner moyens qui visent à les citoyens, à les mandants, exprimer et faire part de autres bandes d'alliance et qui nous capables de nous guetter, qui ban solutions nous capables d'amener. Comment on trouve à travers le pays, quand on a nos circonscriptions même, et un développement partout, et un travail peut faire partout. Chemin peut faire, drain peut faire. Les habitants de la région ont eu l'occasion de joindre un officier et exprimer différentes difficultés et trouvent des solutions. C'est un officier, c'est une institution, c'est une autorité qui peut faire le déplacement pour venir qui a un problème énorme dans la circonscription. La campagne nationale contre la drogue reste également l'une des priorités de la Citizen Support Unit. Une personne qui de maladie addiction se concernée par la consommation de substances psychoactives, c'est-à-dire la drogue. Alors, nous avons l'équipe qui est bien formée, médecins, infirmiers, specialized nurses, éthiciers, psychologues, psychiatres, tout. Nous prenons en charge ces patients-là. L'équipe d'Ensam avec CSU sera la semaine prochaine à Tranquebar, à Port-Louis, pour une nouvelle édition. Le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, en collaboration avec la paroisse de Sacré-Cœur de Beaubassin, propose un projet pilote d'aquaponie. Le lancement a eu lieu au jardin communautaire de l'église Sacré-Cœur à Beaubassin. Le but est de favoriser l'autosuffisance alimentaire des habitants de l'endroit. Choux, laitue ou encore des brèdes, ce sont là quelques variétés de légumes que nous retrouvons ici dans ce jardin communautaire de l'église de Sacré-Cœur de Beaubassin. C'est un jardin qui est entièrement bio ici, donc avec fumier, avec compost, donc, et puis nous prenons le temps pour arroser, pour donner ce qui est besoin. Nous avons aussi des animaux qui nous prennent des déchets pour nous faire fumier. Et c'est ainsi que ce jardin-là, donc, il peut porter bien. Pour moi, les légumes, tout ça, nous vendons dans le week-end. Les laitues, bread, tout ça, nous vendons les paroissiens. Et les bio ici, nous avons des laitues, même moi, dans le frigidaire, il n'est pas pour gâter, il n'est pas pour vino, parce qu'il n'y a pas de ni sel, ni pesticides. Un nouveau système d'aquaponie est venu se rajouter dans ce jardin. C'est une initiative du Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund en vue d'encourager l'autonomisation alimentaire. Le Centre Nelson Mandela, ensemble avec la paroisse, le jardin communautaire de la paroisse de Sacré-Cœur-Beaubassin, décide pour faire une collaboration par rapport à une formation avec M. Florent Arène-Samy, qui vient depuis Rodrigue tous les mois, il vient à Maurice pour capable donner sa bonne formation-là et faire un placement de système aquaponique. C'est l'opportunité justement de partager ce genre de culture qui nous pratiquait à Rodrigue et qui depuis 2020, on va dire qu'il a explosé un peu partout. Et maintenant, nous commençons à conscientiser un peu sur l'agriculture, les bonnes pratiques agricoles. L'aquaponique lui offre justement sa possibilité de pouvoir cultiver l'eau en toile, l'eau en balcon, ou même dans du indoor, dans un salon, ou même sur un petit bout de terrain, parce que la densité qui nous est capable de produire en aquaponique, est 2 à 3 fois plus ce qu'il nous est capable de faire en plein champ. Après une visite dans le jardin, les invités se sont ensuite retrouvés dans la salle d'œuvre pour une session explicative sur les avantages de l'aquaponie. Du 2 au 4 août, bénéficiez de l'offre Cappuccino Leasing Davies Banking Corporation au Salon de l'Automobile. Nous finançons jusqu'à 100% du montant emprunté à des taux fixes très avantageux. Munissez-vous de vos documents, preuve d'adresse, carte d'identité, fiche de paye et relevé bancaire. Offre soumise à condition. Et oui, les Hot Wings sont back in the game chez KFC. Redécouvrez le goût pimenté et la texture croustillante de vos Hot Wings et dites la flamme. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25
25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. La gamme de shampoing et après-shampoing Organic Care à 119 roupies 95 et jusqu'à lundi, le litre de lait UHT Clover à 49 roupies 95 et la boîte de Tuna Flex in Oil Winners à 24 roupies 95. Dégâts saving fait au shopping code Winners et le winners.mu. Et peut-être vous qui pouvez un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous Winners. Ailleurs dans le monde, la vice-présidente américaine Kamala Harris a franchi le seuil qui lui permettrait de décrocher la nomination présidentielle démocrate lors d'un vote des délégués du parti. Elle a déclaré qu'elle était honorée d'être la candidate présumée alors que l'appel nominal virtuel se poursuit. Kamala Harris est la première femme sud-asiatique à devenir la porte-étendard de la Maison-Blanche pour un grand parti politique américain. Le calme inquiétant qui s'est installé sur le bassin atlantique après l'ouragan historique Beryl est sur le point d'être brisé. Cela fait plus de 3 semaines que le mortel Beryl a touché terre pour la dernière fois au Texas. Depuis lors, l'air sec et poussiéreux a contribué à maintenir l'Atlantique à l'abri des ouragans, mais une zone désorganisée d'averses et d'orages dans l'est des Caraïbes devrait rencontrer des conditions atmosphériques favorables d'ici ce week-end et se transformer en dépression tropicale ou tempête tropicale. La prochaine tempête tropicale qui se formera portera le nom de Debby. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a révoqué les accords de plaidoyer conclus avec l'homme accusé d'avoir orchestré les attentats du 11 septembre 2001 et ses 2 complices, 2 jours seulement après l'annonce d'un accord qui aurait retiré la peine de mort de la table. L'annonce surprise d'Austin, faite vendredi soir, annule les négociations de plaidoyer qui auraient permis aux 3 hommes d'éviter un procès passible de la peine de mort en plaidant coupable de complot et de meurtre en échange de peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Aux Pays-Bas, un défilé coloré de voitures amphibies a défilé sur les canaux d'Amsterdam. Mais c'était la dernière fois que l'événement aurait lieu dans la ville, du moins jusqu'à ce que les batteries deviennent plus légères. À partir de 2025, l'accès aux voies navigables de la ville sera limité aux bateaux et véhicules sans émission, une norme trop élevée pour les voitures amphibies en raison du poids des batteries électriques. C'était la page internationale avec Winners. On est tous Winners. Jeux olympiques de Paris 2024, 2 Mauriciens étaient en action ce samedi en athlétisme. Noah Bibi remporte les préliminaires du 100 mètres mais s'arrête au premier tour où il a réalisé un chrono de 10 secondes et 19 centièmes. Et en cyclisme, Christophe Lagan était engagé dans la course en ligne. Une belle expérience à Paris pour Noah Bibi. Engagé aux 100 mètres ce samedi, il a passé les préliminaires avec brio. Lors du premier tour, dans une série relevée où l'on retrouvait notamment le champion canadien André Degrasse, le Mauricien Noah Bibi a fini 6e dans un chrono de 10 secondes et 19 centièmes. Satisfait, moi satisfait aussi, moi satisfait parce que je suis dans la race de 20 et quand on a de qualification pour 3 centièmes, on fait 10, 19 et 16 c'était le dernier repêché. Mais bon, on galope dans une série côté assez champion du monde au moins. On a acquis de l'expérience, on va dire que Timo Richelin grandit dans la tête aujourd'hui. Et pour moi, il est pour bénéfique pour plus tard. En cyclisme, dans la course en ligne, Christophe Lagan était dans le groupe d'échappés sur plus de 150 km. Le groupe a été par la suite rattrapé, mais le Mauricien a réalisé dans l'ensemble une performance intéressante face à des coureurs ayant récemment participé au Tour de France.
Toujours à Paris, la soirée d'hier a été magnifique. Ainsi, Léon Marchand en natation et Teddy Riner en judo ont pérennisé encore un peu plus leur nom dans la légende de l'olympisme. Hier soir, ils ont remporté chacun une 4e médaille d'or olympique. Et 2-4 pour Léon Marchand, après déjà 3 médailles d'or aux 400 mètres 4 nages, aux 200 papes et aux 200 brasses. Le nageur français de 22 ans s'est cette fois emparé du titre olympique aux 200 mètres 4 nages. Trop fort, Marchand a au passage amélioré la marque olympique sur la distance en 1:54.06. Il a devancé le Britannique Duncan Scott et le Chinois Wang Cheng, tenant du titre. En judo en mission pour remonter sur le toit de l'Olympe, 8 ans après son dernier titre en 2016 à Rio, Teddy Riner s'est octroyé hier de la médaille d'or chez les plus de 100 kg. Monumental, le judoka français de 35 ans a dominé en finale le sud-coréen Min Jong Kim sur Ippon à 16 secondes de la fin. C'est la 4e médaille d'or olympique remportée par Teddy Riner, sa 3e en individuel. Il devient du même coup le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux et le premier poids lourd à conquérir 3 titres olympiques en judo. En cyclisme, nous parlons bien sûr des Jeux olympiques de Paris 2024. Après la course en ligne masculine, aujourd'hui, place ce dimanche à l'épreuve féminine où on retrouvera la Mauricienne Kimberley Lecordebillo. La championne de Maurice en titre en course en ligne et au contre-la-montre espère pour ses premiers Jeux ramener un bon résultat. À 28 ans, Kimberley Lecordebillo sera à sa toute première participation aux Jeux olympiques. Ayant fait ses débuts en cyclisme lorsqu'elle n'avait que 12 ans, la sportive mauricienne n'a cessé de progresser ces dernières années. Sur route et en VTT, Kimberley a remporté plusieurs médailles aux championnats d'Afrique et plusieurs titres aux championnats de Maurice. Elle était aussi présente aux Jeux du Commonwealth de 2018 et de 2022. Il y a quelques mois, Kimberley Lecordebillo a rejoint le club professionnel de l'équipe AG Insurance Soudal, une équipe World Tour féminine belge. Et le 14 juillet dernier, la Mauricienne a créé l'histoire du cyclisme local en remportant la 8e et dernière étape du Tour d'Italie Femmes. Et ce dimanche 4 août, à 16h, heure de Maurice, elle s'alliera dans la course en ligne des Jeux olympiques à côté de 89 autres cyclistes. Podium ou pas, son souhait est de terminer la course avec de bons résultats. Outre Kimberley Lecordebillo, ce dimanche 4 août, nos 2 kitesurfers, Jean de Falbert et Julie Patureau, seront en action à partir de 14h15, heure de Maurice. Et au tableau de médailles, la Chine est en tête avec 14 ors, suivie de l'Australie avec 12 médailles d'or. La France est 3e avec 11 médailles d'or. Hippisme, Asta Magnana de l'écurie Dominique Zaki s'est montré intraitable et sans opposition dans la course principale de ce samedi. Sous la monte de Rai Jurawan, il s'est baladé sur 1850 mètres au Champ de Mars. Les chevaux viennent de s'élancer pour la 6e course, l'épreuve principale, groupe 3. Alors, Asta Magnana bien parti. Secret Give qui est maintenant sollicité pour prendre le train sur compte. C'est bon pour Secret Give, monté par Alvin Roy devant Asta Magnana, Lunafacation. Ensuite, Absolutist à son extérieur. Onhem Land qui court en retrait cet après-midi dans la ligne droite pour la première fois. Donc, Secret Give qui avait gagné de bout en bout la fois dernière, qui est en tête avec de longueurs d'avance sur le grand favori Asta Magnana, retenu par Rai Jurawan en 2e position. Lunafacation fait l'extérieur d'Absolutist et on ferme toujours le cortège avec Arnhem Land en montée. Les chevaux qui accrochent dans quelques foulées de tombeau malartique avec l'avantage Secret Give, Alvin Roy, une longueur d'avance sur Asta Magnana qui va bien en 2e position avec Rai Jurawan. Lunafacation, Bawan Souffle évolue à l'extérieur, 4e Absolutist, Swapnil Rama et en dernière position Hemland et Nité Chaudit en descente. Environ 700 mètres à parcourir maintenant. Voilà que Asta Magnana va prendre les choses en main
sous la montre de Raijuawan. Hasta Mañana qui tente de partir devant Secret Giver. Lunafacation est sous pression. Absolutiste toujours en main. Et Arnhem Land à l'arrière, sollicité légèrement par Netesh Udit. Hasta Mañana qui part à 350 mètres de l'arrivée. Il est toujours très facile aux avant-postes, le grand favori qui va maintenant essayer de quitter sur place ses adversaires. Arnhem Land, Absolutiste vont faire l'effort. Secret Giver ne va plus. Et à l'arrière, Lunafacation en pleine ligne droite finale. Alors Raijuawan qui va gérer tranquillement avec Hasta Mañana. Arnhem Land sous la cravache va essayer de revenir, mais Hasta Mañana gagne sans effort, donc sans effort, il gagne tranquillement devant Hemland. Ensuite, Absolutiste et les autres. Hippisme toujours, Walls of Dubrovnik a enregistré sa 15e victoire au Champ de Mars. Désormais, sous la houlette de l'entraîneur Vicky Rui, il s'est imposé malgré les difficultés sur le parcours. Walls of Dubrovnik effectuait son retour à la compétition cet après-midi. Et les chevaux qui s'élancent pour cette 5e épreuve sollicitée, Call My Fate, Walls of Dubrovnik, Pop Icon. C'est Pop Icon qui va partir en tête dans cette épreuve, en 2e position. À son extérieur, on retrouve Emblem of Hope et Nitish Udit. Arrive ensuite sur les barres Walls of Dubrovnik et Cédric Séjean, alors qu'on fait la course en épaisseur avec Call My Fate et Swapnil Rama. Pop Icon au passage du tombeau malarctique avec une petite longueur d'avance sur Call My Fate, maintenant à son extérieur, en 3e position, course idéale jusqu'ici pour Walls of Dubrovnik sur les barres. On ferme le cortège en 4e position avec Emblem of Hope. Les chevaux n'auront bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Pop Icon toujours en tête dans cette épreuve. Call My Fate quelque peu sollicité par Swapnil Rama. On est toujours en 3e position sur les barres avec Walls of Dubrovnik sur qui Cédric Séjean va commencer à travailler maintenant. Et on ferme toujours le cortège avec Emblem of Hope. Les chevaux ne vont pas tarder à aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Pop Icon sous la menace de Walls of Dubrovnik à son extérieur. Pop Icon, Walls of Dubrovnik, Pop Icon qui fait de la résistance. Pop Icon, Walls of Dubrovnik, Pop Icon, Walls of Dubrovnik. Walls of Dubrovnik va s'imposer dans cette épreuve devant Pop Icon. Avant de clore cette édition, on y va pour les nouvelles du temps. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et à Rodrigue et sera valable jusqu'à 10 h ce dimanche 4 août 2024. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages associés au reste du système frontal influencent le temps local. À Agalega, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant de l'est influencent le temps local durant la nuit. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone qui évolue au sud des Mascareignes. Prévision pour Maurice, nuageux durant la nuit et demain matin avec des pluies intermittentes, principalement sur la moitié sud de l'île, à l'est et sur le plateau central. Mi-couvert en général au cours de la journée avec des faibles pluies sur les hauteurs. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Vent du sud-est d'environ 20 km/h, mer très forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 4 à 5 mètres. Ces fortes houles influenceront aussi les lagons, surtout ceux de l'ouest, du sud et du sud-est, et les vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. Prévision pour Rodrigue, le temps restera beau dans la soirée. Des nuages associés au reste d'un système frontal occasionneront des pluies intermittentes tard durant la nuit et demain matin. Mi-couvert en général au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Mer très forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 4 à 5 mètres. Ces fortes houles influenceront aussi les lagons, surtout ceux de l'ouest, du sud et du sud-est, et les vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages.
Prévision pour Agalega. Le temps restera beau durant la nuit. Le ciel deviendra graduellement nuageux avec des averses tard durant la nuit. Et demain, la température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est de 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des houles du sud atteignant les 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Autant donc pour les dernières actualités en ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci également à toute l'équipe à la réalisation. Bonne soirée et bon week-end.